Bonjour, je suis Julie Poulain, ingénieure au Génoscope. Le Génoscope est le Centre national de séquençage et le laboratoire qui a livré les données de séquence ADN et ARN pour le projet Tara Océan. L'objectif de Tara Océan était d'étudier le monde jusque-là inconnu des écosystèmes planctoniques marins, des virus jusqu'aux larves de poissons. Donc il faut savoir que le plancton est essentiel puisqu'il produit la moitié de l'oxygène que l'on respire et il est à la base de la chaîne alimentaire. Donc tenter de comprendre le fonctionnement et la diversité de ces écosystèmes marins, c'est nous permettre de prévoir comment ces écosystèmes, comment ces organismes vont s'adapter au changement climatique. Comment ont été décidés les lieux de prélèvement? Donc, les stations se sont décidées en fonction de paramètres océanographiques, écologiques, de contraintes biologiques, mais aussi des conditions météo. Et donc les lieux de prélèvement ont été affinés au jour le jour par l'étude de données satellites. La collecte des échantillons s'est déroulée sur 2 ans et demi. Nous avons échantillonné plus de 200 sites et plus de 30 000 échantillons. Donc les échantillons sont divers et variés puisqu'on adresse différentes questions. On a analysé différentes choses. Donc on avait des échantillons destinés à la génomique, à la chimie, des paramètres purement physiques. En ce qui concerne les échantillons pour la génomique, c'est très simple. Donc ça consistait à collecter de l'eau en grande quantité et à concentrer cette eau en organismes présents initialement dans l'eau. Donc pour concentrer cette eau, on utilise un système de filtration qui consiste à faire passer cette eau à travers une membrane. Donc il faut voir ça comme un filtre à café sur lequel on va retenir, concentrer et fixer les organismes planctoniques. Une fois ces organismes posés sur cette membrane, on pliait la membrane comme une crêpe, que l'on plaçait dans un tube et le tube était stocké immédiatement dans l'azote liquide. Stocké très rapidement à froid, ça permet de préserver l'intégrité de l'ADN et de l'ARN, donc matériel biologique qu'on va utiliser pour faire nos analyses de séquences. Ce qui m'a énormément plu dans cette expédition et de participer à l'échantillonnage, c'est l'émulation qui se mettait en place quand on arrivait à une station, on déployait tous les instruments, tout était parfaitement orchestré, chacun savait ce qu'il avait à faire et il y avait une belle synergie qui se mettait en place entre les scientifiques et les marins. Les marins ont été vraiment essentiels pour la collecte des échantillons. Le petit bémol, c'est que sur certaines missions, comme au pôle Nord par exemple que j'ai faites, j'ai dû partir 5 semaines et là c'était un petit peu difficile d'être loin de mes enfants, donc j'avais hâte de rentrer. Après la collecte, donc nous avons traité ces échantillons. Alors à Génoscope, les échantillons pour la génomique, nous avons commencé par en extraire l'ADN et l'ARN. Donc à partir de ces membranes sur lesquelles nous avions le plancton fixé, nous avons réalisé différentes étapes de broyage, de lyse des cellules pour en extraire l'ADN et l'ARN. Ensuite, sur l'ADN, nous avons fait du métabarcoding et de la métagénomique. Et sur l'ARN, nous avons fait de la métatranscriptomique. Alors, le métabarcoding consiste à séquencer un gène dit marqueur qui va nous permettre de décrire la diversité des espèces présentes dans l'échantillon. La métagénomique consiste à séquencer la totalité des ADN présents dans l'échantillon et va nous permettre de décrire la diversité en gènes. Et la métatranscriptomique donc, consiste à séquencer l'ensemble des ARN de l'échantillon et va nous donner des informations sur l'expression des gènes, quelle est l'activité de cet échantillon. Alors ce qui est difficile par rapport au traitement de données d'un projet de telle envergure, c'est justement qu'il y a énormément de données. Donc ça nécessite des capacités de stockage de données, mais aussi de puissance de calcul très très importantes.
Ensuite, ce qui est très stimulant, c'est de pouvoir faire parler ces données, et donc c'est là où on va intégrer en fait ces résultats de séquençage avec des résultats de chimique, de microscopie, physique, et donc on va pouvoir donner du sens à ces séquences. Les scientifiques vont fournir une cartographie des groupes vivants et des gènes dans les océans. Ils vont également nous apporter une meilleure compréhension des mécanismes écologiques, c'est-à-dire de comment les organismes vivent ensemble, quelles sont les interactions et comment les communautés évoluent. Ils permettront également de mieux comprendre les mécanismes évolutifs, c'est-à-dire les changements qui peuvent s'opérer dans l'ADN et dans l'ARN pour s'adapter aux conditions environnementales. Alors le conseil que je pourrais vous donner pour analyser des données, c'est tout d'abord de comprendre quel type de données vous avez, comment elles ont été générées, et ça c'est essentiel pour savoir ce que vous allez en faire.